السلام عليكم أيها الحضور الكريم. اسمي سارة نصري وعمري 12 سنة. أدرس بالمستوى السادس ابتدائي. Mesdames, Messieurs, chers jurys, bonjour, bonjour. Je suis Sarah Nasri. Je suis marocaine. Je suis casablancaise. J'ai 12 ans. Nul besoin donc de vous préciser que je suis ici pour participer au concours d'éloquence ambassadeur et ambassadrice en herbe pour vous parler du monde numérique. Corona, un tout petit virus, mais qui a eu un très grand impact sur l'humanité. La crise sanitaire a confirmé l'importance de la digitalisation dans les entreprises, les écoles, les hôpitaux et dans tous les domaines du quotidien. La Covid-19 est un accélérateur de la transformation digitale et du numérique, dont la solidité a été mise à l'épreuve en temps de confinement. Mais qu'est-ce que le numérique? Quels sont ses pros and cons et comment peut-on en tirer profit? Eh bien, le numérique, c'est la mise en œuvre d'applications informatiques dans les outils de la vie quotidienne. Ces outils sont déjà bien intégrés dans la société et améliorent notre quotidien. En France, par exemple, avec près de 49 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, le numérique est le nouveau pilier de l'économie française. Il génère tout de même plus de 30 000 emplois chaque année. Dans le domaine de la santé, le numérique améliore le suivi des maladies chroniques grâce aux objets connectés. Il permet également d'assurer une meilleure surveillance dans le cadre de l'aide à la personne. C'est le cas de ma grand-mère, par exemple. Elle n'entend pas très bien, mais grâce à son appareil auditif connecté, elle peut tout entendre, même ce qu'on n'a pas dit. Et quand quelqu'un l'énerve, elle n'a qu'à appuyer sur un bouton dans son smartphone pour baisser ou désactiver le volume de son appareil. Une vraie baguette magique. Dans l'éducation, le numérique est devenu un complément du système académique en permettant aux étudiants de bénéficier de solutions d'accompagnement riches et variées. On a tous vécu ça pendant le confinement, mais on a quand même pu recevoir nos cours grâce à l'effort des professeurs et de l'école, mais surtout grâce au numérique. Riche, varié et accessible à tous, les métiers du numérique permettent de concevoir les supports et outils que nous utilisons au quotidien. Par exemple, pour concevoir un simple et unique logiciel, on mobilise tour à tour des architectes de systèmes d'intégration, des développeurs, des ingénieurs d'information et des web designers. Eh bien, ça s'annonce bien pour le numérique après tout ce qu'on a vu. Mais on n'a encore rien vu, comme le disait Xavier Dalloz en ouvrant la conférence des web du Gévaudan en 2000 à Marvejols. Malheureusement, dans certains pays, des personnes n'achètent pas de pain et de lait pour pouvoir se payer un monde numérique. Aussi, les nouvelles technologies grignotent un temps considérable de la vie familiale. Les occasions où toute la famille est censée se réunir deviennent de plus en plus rares. Et c'est pendant ces rares moments de retrouvailles, chacun est devant son écran. Le temps d'échange et d'attention n'existe tout simplement plus. Ma grand-mère avait bien raison de désactiver le volume de son appareil auditif. Pour la simple raison qu'elle ne trouve plus personne avec qui parler. Tout le monde est scotché devant son écran. Et saviez-vous, chers auditeurs, que le numérique pollue énormément? Eh oui, Internet a besoin de beaucoup de serveurs informatiques pour nous délivrer les sites web, les messages, les vidéos, les réseaux sociaux. Et cela consomme tout simplement de l'énergie. Cela représente 6 jusqu'à 8% des émissions de CO2 dans le monde, soit 2 fois plus que le rejet des transports aériens. C'est l'empreinte carbone. Ajoutons à tout cela les risques liés aux données, qui sont essentiellement des risques d'intrusion. D'intrusion dans sa vie intime, d'intrusion dans sa vie personnelle ou d'intrusion dans sa vie privée numérique. En naviguant sur le web, on laisse beaucoup d'informations, une infinité de traces, et souvent sans même s'en rendre compte. L'Italie, par exemple, a décidé de bloquer le chatbot ChatGPT pour des craintes liées à la protection des données des utilisateurs et surtout des mineurs de moins de 13 ans. Car rien ne permet de reconnaître l'âge des utilisateurs et donc ils peuvent être confrontés à des contenus inappropriés. The new digital world allows children with disabilities to connect with friends and make decisions for themselves. It also provides access to education for children living in remote or marginalized areas or in humanitarian contexts. But
Should we take a break from AI? Should we let the machines flood our information channels with propaganda and lies? Do we need to develop non-human minds that could one day be more numerous, more intelligent, make us obsolete, and replace us? Should we risk losing control of our civilization? Thank you for your attention and hope you enjoyed my presentation.